Le Cameroun suspendu de parole par l'Union africaine à cause de 2 milliards de francs CFA qu'on doit payer pour nos cotisations à l'institution UA, Union africaine. Vous pensez vraiment que ça là, ça nous sert à quoi? On va aller gaspiller nos 2 milliards pour donner aux fonctionnaires de l'Union africaine pour qu'ils continuent à aller avec leurs petites à Dubaï. Pour qu'ils continuent à monter dans les jets privés. Pour venir se balader dans nos pays, dormir dans les grands hôtels. Ils nous servent à quoi ces gens-là? Petite chose qu'on leur demande depuis. Briser la barrière de visa entre les pays africains. Ils n'y arrivent pas depuis des années. Et on va continuer à cotiser nos milliards pour ces fonctionnaires, milliardaires. Jamais. On doit justement cesser les paiements et d'autres pays africains doivent cesser les paiements. Il faut que l'Union africaine nous dise à quoi elle nous sert, à quoi elle nous sert finalement. Elle nous sert à quoi? J'ai dit que le petit Africain lambda que je suis, comment je ressens l'existence d'une institution comme l'Union africaine. Je dois quand même faire que si je vais au Togo, je n'ai pas besoin d'avoir le visa. Si je vais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin d'avoir le visa. Si je vais au Sénégal, seulement à ce niveau-là. Nous, les Africains, on ne ressent pas ça. Vous expliquez comment vous, les gens de l'Union africaine, que nous, de l'Afrique, on nous donne un visa Schengen. Tu veux aller en France, on te donne un visa Schengen. De la France, tu peux te retrouver en Espagne, au Portugal, en Hollande, en Suisse, en Belgique et tout. Les Européens ont réussi à faire ça. Mais vous n'arrivez pas depuis à nous aider avec un petit truc comme ça. Et vous vous plaignez qu'on doit continuer à vous nourrir, à nourrir vos enfants, à payer des milliards. Vous nous servez à quoi? Vous nous servez à quoi? Il y a des coups d'État tous les jours. Vous avez vu l'Union africaine faire quoi? Vous avez vu l'Union africaine faire quoi? J'ai envie de croire que les organisations sous-régionales en Afrique sont plus efficaces. Regardez comment est la CEDEAO. La CEDEAO a réussi à briser les barrières des visas entre ces États. Pareil pour la CEMAC. Pareil pour d'autres organisations sous-régionales. Mais l'Union africaine, elle est là, elle nous regarde, elle demande 2 milliards. Qui va vous donner ça? Qui va vous donner les 2 milliards? Suspendez la parole. Vous allez même suspendre la vue. Après, vous allez suspendre l'ouïe. Vous allez suspendre la respiration. Vous allez tout suspendre. Vous nous servez à quoi? Je suis obligé d'avoir un visa pour aller au Togo. Voilà la canne. Les Africains doivent chercher les visas pour aller au Maroc. C'est sérieux ça? Vous êtes l'Union africaine. Vous ne pouvez pas dire au Maroc que non, vraiment, essayez de faire des exceptions. Puisque tout le monde n'a même pas les moyens d'aller au Maroc. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais que l'Africain soit encore obligé, même ceux qui ont des conventions avec le Maroc ont été obligés d'avoir des visas d'entrée. Mais on a l'Union africaine. Elle nous sert à quoi? On a des coups d'État tous les jours. On a l'Union africaine. Elle nous sert à quoi? Ils disent que non, on leur doit 2 milliards. On va vous devoir 19 milliards même. On ne paye rien. On ne paye pas. On paye quoi? On paye qui? On vous paye pour que vous continuez à bien vivre. À voyager dans les jets privés avec vos petites... Pourquoi? Vous nous servez à quoi? Vous trouvez normal qu'au XXIe siècle, un Africain originaire du Sénégal ait besoin de visa pour aller au Cameroun, ait besoin de visa pour aller au Gabon, ait besoin de visa pour aller au Congo? Vous trouvez ça normal alors que vous êtes l'Union africaine? Où est le passeport de l'Union africaine? Où est le fameux passeport que vous avez promis depuis? C'est où? Le passeport, il est où? Le passeport de l'Union africaine qui me permet d'aller au Rwanda, d'aller au Zimbabwe, d'aller en Afrique du Sud sans visa. Où est le passeport? Mais vous voulez qu'on continue à vous donner notre argent. Pour faire quoi? On ne cotise pas. On va être insolvable. Jusqu'à vous-même, vous n'allez pas croire. Vous, l'Union africaine, vous n'allez pas croire le genre d'insolvabilité que nous, le Cameroun, on va être. Parce qu'on se rend compte que vous ne nous servez à rien du tout. Bon à rien, vous ne nous êtes, vous n'êtes utile à rien. Si au moins, on avait au moins, j'ai dit au petit bas mot, le démantèlement des barrières frontalières entre les pays africains, entre les ressortissants des pays africains. Au moins, on allait dire, voici le travail de l'Union africaine. Mais rien. Donc, vous allez seulement noter qu'on vous doit 2 milliards pour 2025. Notez en 2026 qu'on va vous devoir encore 2 milliards. 2 milliards en 2027. 2 milliards. Jusqu'à on va être le pays le plus endetté de l'Union africaine.
Ou alors le plus insolvable plutôt. Pas en dette parce qu'on va nous donner quoi? Le plus insolvable de l'Union africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Essayons d'animer la CAN 2025 au Maroc. On a besoin de vous parce que depuis vous dormez, vous voyez que les gens se demandent est-ce qu'il y a la CAN, ça commence quand et tout. Pourtant en 2023 en Côte d'Ivoire, tout le monde savait à quel moment est-ce que la CAN allait débuter avec les challenges entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait pas. Les gens se demandent mais est-ce qu'il y aura vraiment la CAN? Est-ce qu'il y aura vraiment la CAN? Parce que ça dort beaucoup trop. Donc il faut que le Cameroun se réveille, il faut que la Côte d'Ivoire se réveille, il faut que le Gabon se réveille. Vous savez que vous trois, seulement en Afrique, vous êtes capables d'attirer beaucoup de touristes au Maroc. Vous êtes capables de faire en sorte que cette CAN ait un véritable engouement. Parce que sur la toile, ça dort. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Chacun commence d'abord par s'intéresser à ce qui se passe sur la toile. Et c'est ça qui donne l'engouement, c'est ça qui donne l'envie aux gens d'acheter les billets, d'aller au stade et d'aller au Maroc. Je demande aussi au comité d'organisation du Maroc faciliter le droit d'accès sur votre territoire, surtout pour les supporters. Les journalistes qui ont déjà des accréditations, pourquoi ils sont encore obligés d'aller avoir comment on appelle, des visas? Si un journaliste est déjà accrédité, il doit pouvoir présenter son accréditation à l'aéroport et pouvoir entrer. Facilitez-nous la tâche pour que les supporters viennent encourager, parce que s'il y a des stades vides, la CAN ne sera pas merveilleuse. On a besoin de stades pleins. Cameroun, Côte d'Ivoire, le stade doit être plein. Cameroun, Gabon, le stade doit être plein. Partout. Donc, véritablement, c'est parce qu'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de challenge entre les fans des Lions, les influenceurs du Cameroun contre ceux de la Côte d'Ivoire. J'ai même vu Makosso qui, lui, a décidé d'être vraiment dans son champ politique. Makosso, oh, réveille-toi aussi, hein, parce qu'en 2023, c'est toi qui mettais le feu pour que véritablement ça prenne. Et là, ça dort beaucoup trop. Ça dort beaucoup trop. Donc, rendez-vous tous le 21 décembre pour le match d'ouverture de la CAN Total Énergie 2025. Les Lions indomptables sont logés dans la poule de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Mozambique. J'espère et je suis certain que nos Lions vont rougir. Et surtout le match contre le Gabon, c'est un match qui me tient beaucoup à cœur parce que mon cœur balance entre les deux pays. Je ne sais pas, ça va être difficile pour moi. Et puis le match Cameroun-Côte d'Ivoire le 28 décembre, ce sera chaud. Nous serons tous au stade pour encourager les deux équipes. Donc maintenant, j'invite tous les fans du football africain à donner de l'engouement, à donner de la force au Maroc, pour que le Maroc nous organise une belle CAN. C'est la CAN de notre continent. On aime bien s'amuser, on aime bien se taquiner. Donc, donnons-nous rendez-vous tous au Maroc pour que cette CAN soit inoubliable, surtout qu'elle se joue en plein décembre, en plein période des fêtes. Donc, on a besoin de donner la force à nos frères marocains, tout en disant au comité d'organisation du Maroc, pardon, faciliter la tâche aux supporters en termes de visas. Les journalistes qui ont déjà des accréditations n'ont plus besoin d'avoir de visa pour entrer. Ça doit être facile en fait. Donc voilà, rendez-vous tous le 21 décembre pour le match d'ouverture. Nous serons tous là pour encourager nos équipes à nous donner de la joie, à nous donner des émotions pendant cette CAN Total Énergie qui se jouera au Maroc. À bientôt. Bye bye.